Voici l'homme, la passion du Christ comme tu ne l'as jamais entendu. Tout commence dans un jardin, pas celui d'Éden mais un autre, un jardin d'huile et de nuit, où le ciel s'éloigne et la sueur devient sang. Le sol est froid, les arbres se taisent, et Dieu, lui, ne répond plus. Dans l'obscurité de Gethsémani, le Fils s'est jeté face contre terre. Il a dit « Que ta volonté soit faite ». C'est là que la passion a réellement commencé. Un peu plus tard, un homme romain le regarde avec un mélange d'agacement et d'effroi. Il s'appelle Ponce Pilate. Il pense avoir du pouvoir. Il croit pouvoir trancher. Il montre du doigt cet homme couronné d'épines, fouetté, vêtu d'un manteau de dérision, et il déclare « Exe homo », voici l'homme. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il pointe le Verbe fait chair, le Fils éternel du Dieu vivant, l'agneau promis depuis la nuit des temps. Il ne sait pas que ce silence, ce regard abaissé, cette chair lacérée, sont l'offrande même de Dieu à l'humanité. Le monde est là, autour, indifférent ou moqueur. Et toi, es-tu capable de t'approcher, d'oser soutenir le regard de celui qui s'apprête à entrer dans sa passion, non pas en victime, mais en roi? Ce que tu vas entendre, ce ne sont pas les épisodes tragiques d'un supplice antique. C'est le cœur battant du salut. C'est l'histoire d'un amour qui choisit de souffrir jusqu'au bout pour que tu ne sois jamais seul dans la douleur. À chaque station du chemin de croix, le Christ te parlera. Non pas avec des mots, mais avec ses gestes, ses silences, ses chutes, son sang. Tu verras Dieu trébucher, tomber, être giflé, cloué, dénudé, abaissé. Et pourtant, jamais il ne cessera d'aimer. Jamais. Chaque pas sur ce chemin est un pas vers toi. La croix n'est pas une erreur tragique de l'histoire. Elle est le lieu précis où l'éternité a embrassé le temps. Là où la justice et la miséricorde se sont rencontrées. Là où l'ombre s'est couchée sur le Fils pour que la lumière brille à jamais sur tes ténèbres. Le sacrifice d'Isaac trouve ici son accomplissement. Mais cette fois, aucun bélier n'apparaît pour épargner le Fils, car le Fils est l'agneau. Et c'est le Père lui-même qui, en silence, le livre par amour pour toi. C'est l'unique offrande qui pouvait rouvrir le paradis. Alors ne sois pas pressé. Ne cherche pas à comprendre tout d'un coup. Laisse-toi saisir. Laisse ton cœur être blessé par cette beauté qui saigne. Prends chaque station comme une marche intérieure, un mystère qui s'ouvre, une blessure qui guérit. Et si ce chemin te bouleverse, si tu sens une lumière se frayer un passage dans la nuit de ton âme, alors abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne, laisse-nous un like sous cette vidéo, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, laisse-nous un commentaire, non pour nous, mais pour lui, pour celui qui a tout donné, en silence, pour que tu vives. Première station, Jésus est condamné à mort. Ils l'ont conduit au gouverneur romain au petit matin, alors que Jérusalem se réveillait lentement sous le vent frais. Le ciel, voilé, semblait déjà pleurer ce qui allait venir. Jésus se tient là, debout, après une nuit sans sommeil, trahi par l'un des siens, renié par son ami, moqué par les gardes. Il a été interrogé, lié, frappé. Désormais, ce sont les autorités païennes qui le regardent, sans comprendre ce qu'ils ont devant eux. Pilate est las. Les chefs religieux sont impatients. Le peuple est instable. Et le Fils, lui, reste silencieux. Dans l'Évangile selon Jean, Pilate sort et prononce ces mots, « Exe homo ». Voici l'homme. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 5. Ce cri, jeté à la foule, résonne comme un jugement, mais sonne aussi comme une prophétie involontaire. Il ne voit en Jésus qu'un homme défiguré par les coups, humilié par les moqueries. Mais ce que ses yeux païens ne perçoivent pas, c'est que cet homme est l'image du Dieu invisible, celui par qui toutes choses ont été créées, celui en qui la plénitude de la divinité a voulu habiter corporellement. Lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 19. Et c'est justement parce qu'il est cela qu'il va être rejeté,
Les textes romains décrivent les procès comme des cérémonies politiques. Pilate, préfet de Judée, devait préserver l'ordre. Le peuple voulait du sang. Pour apaiser les tensions, on relâchait un prisonnier à chaque fête. « Voulez-vous que je vous relâche Barabbas ?» demande-t-il, Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 9. Mais il crie « Crucifie-le !» Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 20 et 1. Un meurtrier est libéré. L'innocent est condamné. L'ordre du monde est inversé. Et pourtant, ce désordre était nécessaire. Il fallait que celui qui n'avait pas connu le péché soit fait péché pour nous. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Le sang d'Abel a crié depuis la terre, mais celui-ci ne criera pas. Il reste muet, comme l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 7. Cette image d'Isaïe est là, pleinement accomplie. Jésus ne répond rien. Il accepte le verdict. Il se livre. Non pas parce qu'on l'y force, mais parce qu'il l'a choisi. Il n'est pas victime, il est prêtre, autel, agneau. La condamnation n'est qu'un passage. Ce qui se joue ici est invisible. Le ciel se contracte, prêt à donner son fils. On pense à Abraham. À ce moment où Dieu lui demanda l'impensable, offrir son fils Isaac sur la montagne du sacrifice. Le texte de la Genèse dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et offre-le » Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 2. Mais au dernier instant, un bélier fut fourni. Sur le Golgotha, aucun bélier n'interviendra. Cette fois, le Père ira jusqu'au bout. Il remettra son Fils, et le Fils ne reculera pas. C'est ici que le bois de la croix commence à se dresser dans l'âme. Il y a, dans cette scène, une lenteur sacrée, comme si le temps s'étirait devant l'éternité. Chaque seconde qui passe est un poids supplémentaire sur les épaules du Fils, mais aussi une porte qui s'ouvre pour l'humanité. La sentence est humaine, le geste est politique, mais ce qui se décide en profondeur est d'un tout autre ordre. Le ciel remet le Fils aux mains des hommes, et ce geste, aussi terrible soit-il, devient la clé du salut. Et pourtant, ce silence est une victoire, car dans ce silence, il a pris sur lui tout ce que nous avons fait, et il l'a porté, non dans un cri de vengeance, mais dans un souffle d'amour. La condamnation est prononcée, mais dans le ciel, le salut est déjà en marche. Ainsi commence la passion, dans l'injustice, dans le tumulte, mais avec une paix insondable, car celui qui est condamné est celui qui va tout renverser, en aimant jusqu'à la croix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Il n'a encore rien dit, mais déjà tout en lui crie. Le peuple s'agite, les soldats poussent, les rires éclatent. La sentence a été prononcée, et désormais vient le moment du poids. On apporte le bois, pas une planche, pas une idée. Une vraie croix, lourde, rugueuse, épaisse. On la jette devant lui, et il comprend. Ce bois, c'est le monde entier, avec son péché, ses hontes, ses violences, ses refus. C'est cette croix-là qu'il va porter. Les évangiles n'insistent pas sur le moment précis où il la reçoit, mais tout y converge. Alors ils prirent Jésus, et il sortit, portant sa croix. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 17. Il sort comme l'agneau qu'on mène hors du camp pour le sacrifice. Il sort, non pour fuir, mais pour offrir. Car ce n'est pas la croix qu'il subit, c'est la croix qu'il embrasse. Le bois touche ses épaules ouvertes, déjà brûlées par les coups. Les fibres s'enfoncent dans la chair, et pourtant il ne recule pas. Dans ce geste silencieux, quelque chose d'invisible s'accomplit. L'arbre de la mort devient l'arbre de la vie. Le bois de la désobéissance d'Adam est remplacé par celui de l'obéissance du Fils. Le passé est en train d'être retourné, réparé. On pense à Isaac. Le récit biblique dit « Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac ». Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 6. Le Père et le Fils montent ensemble. Le Fils porte le bois sur lequel il devra être offert.
Cette scène préfigure parfaitement ce moment, sauf qu'ici, aucun ange n'arrêtera le bras, aucun substitut n'apparaîtra. Le Fils est à la fois Isaac et l'agneau. D'un point de vue historique, les fouilles autour de Jérusalem ont révélé des chemins pavés, des ruelles étroites, une topographie escarpée. Le Golgotha se dressait à l'extérieur des murs, près d'une carrière abandonnée. Le condamné devait parcourir ce chemin en public, exposé aux insultes. Jésus avance donc au cœur de la ville, chargé non seulement de bois, mais de regards, de moqueries, de crachats. Le Fils de Dieu traverse les rues d'un monde qu'il est venu sauver, et ce monde le frappe. Il aurait pu se dérober. D'un mot, il aurait pu appeler les légions célestes. Mais il reste là, courbé, résolu, obéissant. Comme l'écrit Paul, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 8. L'humiliation devient élévation. Le fardeau devient offrande. Il n'y a ici aucun héroïsme au sens humain. Il n'y a que la docilité du Fils qui accepte de porter ce que personne ne pouvait porter à sa place. Ce bois est celui de nos refus d'aimer, de nos colères, de nos chutes, et il le prend entièrement. Il ne négocie rien, il ne garde rien pour lui. Certains ont voulu voir dans cette scène une image de notre propre mission, chacun portant sa croix. Et c'est vrai, Jésus l'avait dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et me suive. » Évangile selon Matthieu, chapitre 16, verset 24. Mais ici, c'est plus que cela. C'est lui qui prend la nôtre, avant même que nous ayons la force de le suivre. Le monde regarde un homme accablé, le ciel contemple un fils fidèle. Et le Père, en silence, accompagne chacun de ses pas. Dans cette croix qu'il reçoit, il y a déjà tous les noms, tous les visages, toutes les fautes et toutes les larmes. Et il les porte parce qu'il t'aime. Il ne s'est pas contenté de venir jusqu'à nous. Il a accepté de nous porter jusqu'au sommet du calvaire, sur le bois de sa tendresse crucifiée. Troisième station. Jésus tombe pour la première fois. Le chemin commence à se resserrer. Les pavés de Jérusalem sont irréguliers, creusés par le passage des siècles. Le bois pèse de tout son poids sur les épaules du Christ. Sa peau est lacérée, ses muscles sont noués, son souffle est court, et soudain, il chute. Le Verbe éternel, par qui tout a été créé, s'effondre sur les pierres. Le Dieu qui a façonné l'homme de la poussière s'y abandonne maintenant lui-même. Ce n'est pas seulement un épuisement, c'est une offrande. Jésus tombe parce qu'il va jusqu'au bout de notre humanité. Il touche la terre comme on touche une plaie. Il entre dans la poussière de notre condition. Il descend pour rejoindre ceux qui n'ont plus la force de se relever, car il s'est abaissé, écrit Paul, jusqu'à s'anéantir. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un abîme d'amour. Les évangiles ne mentionnent pas explicitement ces chutes, mais la tradition les a conservées, parce qu'elles disent ce que les mots ne peuvent plus porter. Un Dieu qui ne se contente pas de souffrir, mais qui tombe. Un Dieu qui éprouve le poids du réel, l'échec du corps, la fatigue extrême. Un Dieu qui n'est plus seulement au-dessus de nous, mais à terre, avec nous. Sur le sol, il ne dit rien, il ne maudit pas, il ne crie pas, il s'abandonne. Il sait que cette chute ne sera pas la dernière, mais il se relève, non par orgueil, mais par fidélité. Fidélité à la mission, fidélité à l'amour, comme un berger qui continue de marcher, même blessé, pour retrouver la brebis perdue. Les traditions archéologiques situent cette première chute au début de la montée vers le Golgotha, près de la porte de la ville, là où les foules s'attroupent encore, curieuses, distantes, parfois cruelles. Chuter devant tous, c'est devenir objet de mépris. Mais pour lui, l'humiliation devient grâce. Chaque pierre sur laquelle il tombe devient une pierre d'angle du royaume. On pense encore à Isaac. Lui aussi gravit la montagne.
Lui aussi, probablement, a trébuché sous le poids du bois. Mais ici, nul père pour le soutenir. Le Fils est seul. Et pourtant, dans cette solitude extrême, le dessein du Père se réalise pleinement. Le Fils s'abandonne à la volonté du ciel, même dans la poussière. Le prophète Isaïe l'avait annoncé. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 2 à 3. Sur le sol, cette prophétie s'accomplit. Le Fils est devenu l'un de ceux qu'on piétine. Et c'est ainsi qu'il relève ceux que plus personne ne regarde. Cette chute n'est pas une parenthèse, c'est une révélation. Le Sauveur n'est pas seulement celui qui nous rachète depuis les hauteurs du ciel, il est celui qui tombe à nos côtés pour nous apprendre que même là, la lumière n'est pas éteinte. Il y a des chutes qui nous défigurent, d'autres qui nous purifient. Celle-ci nous sauve, parce qu'elle est portée par l'amour, soutenue par l'obéissance, féconde dans le silence. Le Fils s'est laissé tomber pour que jamais tu ne crois que ta propre chute est la fin. Dans la poussière, il a planté l'espérance, et c'est de là qu'il commence à relever le monde. 4e station, Jésus rencontre sa mère. Il avance lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Son corps ploie sous le poids de la croix, mais quelque chose, soudain, le fait lever les yeux. Dans la foule agitée, un visage, un regard, celui qu'il connaît depuis le commencement, celui qu'il a vu naître, grandir, rire, pleurer. C'est elle, Marie, sa mère, présente, fidèle, brisée. Les évangiles ne disent presque rien de cette rencontre, une allusion, un verset, un frémissement. Et pourtant, tout est là. Siméon lui dit, « Un glaive transpercera ton âme ». Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 35. Le glaive, c'est maintenant. Il perce Marie, en silence. Elle ne crie pas, elle ne court pas. Elle reste debout, mais son cœur saigne, d'un amour que le monde ne peut comprendre. Le regard du Fils croise celui de sa mère. Rien n'est dit, et pourtant, tout est échangé. Leurs yeux portent l'histoire de l'humanité. L'un dit « Je vais jusqu'au bout ». L'autre répond « Je suis là ». Elle ne le retient pas. Elle ne supplie pas. Elle accepte. Elle consent, comme au jour de l'Annonciation. Mais cette fois, le oui est douloureux, creusé dans la chair. On pense au mont Moria. Abraham monte avec Isaac. Mais qu'en est-il de Sarah? Elle n'était pas là, mais Marie, elle, est là. Elle monte elle aussi. Elle ne tient pas le couteau, mais elle offre. Elle ne porte pas le feu, mais elle brûle de l'intérieur. Elle ne dit rien, mais son silence est une prière plus forte que toutes les paroles. Cette rencontre n'est pas un simple moment humain, c'est une liturgie du cœur. Le Fils s'avance vers le sacrifice et la mère s'offre avec lui, pas sur le bois, mais dans l'âme. Elle devient coparticipante. Elle est non seulement la mère du crucifié, mais déjà la mère du Rédempteur. Elle entre dans la passion avec une intensité unique. La tradition byzantine appelle Marie la toute douce. Et ici, sa douceur devient résistance, non par la force, mais par l'amour, debout dans l'effondrement, présente dans l'abandon, solide dans la désolation. Elle ne détourne pas les yeux, elle ne fuit pas la croix, elle l'embrasse par le regard. Le prophète Jérémie écrivait « Est-ce rien pour vous, vous tous qui passez sur le chemin? Regardez et voyez s'il est une douleur semblable à ma douleur. » Livre des Lamentations, chapitre 1, verset 12. Ce cri devient celui de Marie, debout dans la foule, silencieuse, mais transpercée. Elle voit ce que nul ne peut supporter. Son fils, l'innocent, traité comme un malfaiteur. Mais dans cette scène, il y a aussi une consolation, un lien indestructible. Le regard de la mère donne au fils la force d'aller jusqu'au bout, et le regard du fils donne à la mère la mission d'aimer jusqu'au tombeau et au-delà, car bientôt,
ce sera elle qui recevra son corps sans vie entre ses bras. Dans cet instant, l'Église est déjà en germe. Une femme, debout, près de la croix, un fils, livré par amour. Et au cœur de ce mystère, un échange muet plus fort que la mort. Deux douleurs face à face, un seul amour, celui qui sauve le monde. 5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Il ne s'était pas levé ce matin-là pour cela. Il venait peut-être des champs, ou bien il entrait dans Jérusalem pour la fête. Il ne cherchait rien d'extraordinaire. Il ne savait pas qu'en un instant sa vie allait basculer. Les soldats le désignent, il résiste peut-être, mais on le force. Il s'approche, et soudain, il touche la croix. Ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 26. La phrase est brève, mais tout est dit. Il ne porte pas la croix seul. Il la porte derrière Jésus. Il marche à sa suite. Sans le savoir, il devient disciple. Simon ne connaît pas celui qui l'aide. Il voit un homme brisé, sanglant, écrasé. Et pourtant, en s'approchant, il entre dans un mystère. Ce bois, c'est celui de l'amour infini. Ce fardeau, c'est le poids du salut du monde. Et Dieu, dans son silence, permet que cet homme anonyme devienne compagnon du Fils dans l'offrande. Cyrène était une ville de Libye, en Afrique du Nord. Simon est donc un étranger, un homme venu de loin. Et cela n'est pas un détail. Car déjà ici se révèle que la croix n'est pas destinée à un peuple seulement, mais à tous les peuples. L'homme venu de loin porte avec celui venu d'en haut. Et la croix devient le lieu où se rejoignent les extrémités du monde. Les premiers chrétiens ont souvent médité sur cette figure. Dans l'Évangile selon Marc, il est dit que Simon est le père d'Alexandre et de Rufus. Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 21, ce qui suggère que ses fils étaient connus de la communauté chrétienne. Autrement dit, ce geste imposé a pu devenir un appel intérieur. Et peut-être un jour, Simon a compris que ce bois l'avait converti. Il y a dans cette scène un renversement discret mais immense. Dieu accepte d'être aidé. Le Christ, qui a guéri, nourri, marché sur les eaux, reçoit maintenant le soutien d'un homme. Non pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il veut que l'homme participe, que la rédemption soit offerte et partagée. On pense à Abraham une fois encore. Il monta avec Isaac. Mais qui porta le bois jusqu'au sommet? Isaac, seul, ou son père avec lui? L'Écriture dit que le Père et le Fils montèrent ensemble. Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 6. Ici, Simon devient cette figure paternelle, portant un instant le fardeau du Fils. Il n'est pas rédempteur, mais il entre dans le mystère du Rédempteur. Le prophète Isaïe avait annoncé « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui ». Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5. Et pourtant, dans cet instant, une part de ce châtiment repose aussi sur les épaules d'un autre. Dieu permet à un homme de partager la fatigue du salut, d'y goûter dans sa chair. Et à travers lui, c'est chacun de nous qui est appelé. Simon de Cyrène, l'inconnu, l'étranger, le silencieux, est devenu le compagnon de Dieu sur le chemin du calvaire. Il n'a pas choisi, mais le ciel l'a choisi. Et cela a suffi pour que sa vie devienne passage et que son nom soit gravé dans la mémoire de l'Église. Il y a des croix qu'on ne demande pas, mais lorsqu'on les porte avec le Christ, elles deviennent des portes. Et Simon fut, pour un instant, la porte par laquelle le Fils avança encore. 6e station, Véronique essuie le visage de Jésus. Il ne reste plus grand-chose du visage que Marie caressait autrefois. Les coups, la sueur, le sang, la poussière, tout l'a recouvert. Le Fils de Dieu avance, méconnaissable, défiguré, comme l'avait écrit le prophète.
Son apparence n'avait plus rien d'humain. Livre du prophète Isaïe, chapitre 52, verset 14. Et pourtant, au milieu de la foule, une femme ose s'approcher. Elle s'arrête, elle tend un linge, et elle touche le visage du Christ. Les évangiles ne la nomment pas. La tradition l'appellera Véronique, du latin vera, icône, la vraie image. Son geste est fugace, presque invisible, mais il révèle ce que les soldats ne voient pas, ce que la foule méprise. Ce visage ensanglanté est le visage de Dieu. Elle ne demande rien, elle ne proteste pas. Elle ne cherche pas à consoler, à comprendre, à parler. Elle essuie. Elle s'approche avec la délicatesse de l'amour gratuit. Et dans ce geste simple, humain, maternel presque, elle devient l'icône du courage humble, de la compassion qui ne crie pas, mais qui agit. Et voici qu'en retour, le tissu qu'elle portait garde l'empreinte du visage. Non pas une peinture, une empreinte vivante. Le Fils a laissé son image dans le linge de la compassion. C'est là un mystère profond. L'amour sincère révèle Dieu. Le geste tendre attire le sacré. Ce que la haine voulait effacer, la tendresse l'a gravé. Il y a dans ce geste un écho du livre des Nombres. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Livre des Nombres, chapitre 6, verset 25. Cette bénédiction devient réelle ici à rebours. C'est l'homme qui fait briller le visage du Seigneur. En l'essuyant, Véronique révèle, sans le savoir, la gloire cachée dans la douleur. On pourrait penser à Moïse, qui ne pouvait voir Dieu sans mourir. Et pourtant ici, Véronique le regarde en face et ne meurt pas, car ce n'est pas une gloire éclatante qu'elle contemple, mais une gloire crucifiée, offerte, vulnérable. Et c'est dans cette faiblesse que la sainteté s'imprime. Il y a dans cette scène un enseignement pour tous ceux qui se sentent impuissants. Parfois, un seul geste de douceur, un seul regard pur, un seul acte d'amour gratuit devient participation au mystère du salut. Le linge de Véronique est devenu une relique, non parce qu'il a touché le divin, mais parce qu'il l'a reconnu dans le visage souffrant. Et si ce linge avait été ton cœur? Et si Dieu voulait aujourd'hui y imprimer son visage, non dans la gloire, mais dans la blessure? Alors comme Véronique, il faudrait seulement t'approcher, tendre la main et aimer, car celui qui ose essuyer les larmes du Christ découvre le visage éternel du Père. 7e station. Jésus tombe pour la 2e fois. Il s'était relevé une première fois, il avait repris la marche, le dos ployé, les yeux vers le sol. Mais la croix n'a pas perdu de son poids. Elle écrase un peu plus, les forces diminuent, et soudain, de nouveau, Jésus s'effondre. Cette fois, plus lourdement. Le choc du bois sur les pavés, le fracas du corps contre la pierre, et ce silence, toujours, qui entoure le geste. La 2e chute, celle du milieu, moins visible, moins commentée, mais profondément révélatrice, car elle ne dit pas seulement la souffrance physique, elle dit la persistance de l'amour. Il tombe, et pourtant, il continue. Comme l'écrit le prophète, il a porté nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 4. Ce poids n'est pas que bois, il est fait de nous. Le Christ aurait pu s'arrêter là, personne n'aurait osé lui en vouloir, mais il se relève, encore. Ce n'est pas la force du corps, c'est la fidélité du cœur. Il ne veut pas que la croix s'arrête ici, il veut l'emporter jusqu'au bout, car c'est jusqu'au bout que l'amour se prouve. Le sol est plus sale qu'avant. Le visage est couvert de poussière, de sang, de salive, ce que l'homme rejette, méprise, insulte. Dieu le prend sur lui, il le touche, il s'en revêt. Et ce n'est pas une défaite, c'est une victoire dans l'invisible. Le Verbe, tombé une seconde fois, scelle en silence sa solidarité avec tous ceux qui tombent plusieurs fois. Cette chute résonne avec nos propres faiblesses, nos répétitions, nos rechutes, nos promesses non tenues. Jésus ne tombe pas une fois pour toutes, il tombe encore pour montrer que même dans la répétition de la chute, il est là et qu'il ne se lasse jamais de continuer à porter. On pense au psaume
Le juste tombe 7 fois et se relève. Livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16. Ce n'est pas la perfection qui sauve, c'est la persévérance. Jésus, le juste parfait, accomplit ce psaume à la lettre, non pas pour lui, mais pour nous, pour que dans nos épuisements, nous sachions que quelqu'un marche encore avec nous. Il n'est pas seul pourtant. Simon est toujours là. Marie n'est pas loin, mais aucune main ne vient le soulever. Il le fait lui-même, lentement, patiemment, comme s'il voulait graver dans la mémoire du monde cette vérité. L'amour se relève, toujours. Et dans cette scène, Isaac redevient figure. Car Isaac aussi a connu la fatigue, la montée, l'angoisse muette. Mais le Fils véritable Jésus porte non seulement le bois, mais la liberté. Il aurait pu refuser. Il ne l'a pas fait. Sa deuxième chute est le sceau de son oui, un oui répété, fidèle, total. Il est tombé, oui, mais c'est pour mieux te relever. Car dans la poussière où il s'effondre, c'est déjà ton nom qu'il relève. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Il marche encore, moins droit, moins stable. Le sang coule, la poussière colle à ses plaies. Et soudain, des voix se lèvent, non pour l'insulter, mais pour pleurer. Ce sont des femmes de Jérusalem. Elles voient l'homme brisé. Elles le suivent, bouleversées. Elles pleurent. Et lui s'arrête, se tourne, parle. Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 28. C'est la seule parole que Jésus prononce sur ce chemin de douleur. Elle est courte, brûlante, lucide. Il ne réclame pas de pitié. Il n'a pas besoin de larmes. Il veut des cœurs retournés. Ce n'est pas l'émotion qu'il cherche, c'est la conversion. Il voit ce que personne ne voit, les jours qui viendront, le jugement qui approche, l'histoire qui se ferme. Il aurait pu les remercier, il aurait pu se taire, mais au milieu de sa passion, le Christ pense aux autres, à ses femmes, à leurs enfants, à Jérusalem qui va souffrir, à ce monde qui pleure le Messie sans le reconnaître. Il console en appelant à pleurer, pas sur lui, mais sur le péché du monde. Les psaumes annonçaient déjà cette plainte divine. Si seulement tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 42. Mais la paix est rejetée. La ville s'agite, et ces femmes, bien qu'émues, ne saisissent pas encore l'ampleur de ce qu'elles voient. Il y a ici une parole prophétique. Elle dépasse l'instant. Elle parle aussi à nous. Car combien de fois pleurons-nous sans changer? Combien de fois compatissons-nous sans nous convertir? Les larmes ne suffisent pas. Il faut le retournement. Il faut que la douleur ouvre à la lumière. Sinon, elle se referme sur elle-même. Et pourtant, Jésus ne les rejette pas. Il parle doucement. Il s'adresse à elles avec tendresse. Filles de Jérusalem, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des âmes sensibles, des cœurs encore ouverts. Il les prend à part pour leur confier un cri d'amour urgent. Comme les prophètes avant lui, il pleure sur la ville qui tue ses envoyés. Il voit déjà le temple s'effondrer, les murs tomber, les enfants fuir. Il voit l'aveuglement, la violence, la perte. Et ce regard, il le pose sur celle qui pleure. Pleurez, dit-il, mais pleurez vrai, pleurez pour les vivants, pleurez pour le salut. Il n'est pas encore au sommet, mais déjà, sa parole devient semence. Même dans l'effondrement, le Verbe féconde. Même au bord de l'agonie, il annonce, il enseigne, il avertit. Son amour reste missionnaire. Son cœur reste libre. Ce jour-là, le Messie ensanglanté a pleuré sur celle qui pleurait sur lui. Et dans ce regard qui transperce, Jérusalem est invitée à se réveiller. Ce n'est pas la fin qui approche, c'est l'heure du choix. Il avance encore. Mais désormais, dans le silence des pierres, le cri du ciel s'est inscrit. Ne pleure pas sans te convertir, car seul l'amour qui change le cœur est digne de ses larmes.
9e station. Jésus tombe pour la 3e fois. Il avance encore, mais chaque pas est une traversée. Le sol est plus raide, le chemin plus escarpé. Le bruit de la foule s'estompe dans un vertige de douleur. Et soudain, le corps ne répond plus. Il tombe, pour la 3e fois. Cette chute-là est différente. Elle n'est pas seulement une faiblesse, c'est une descente, un effondrement, comme si le ciel entier s'abandonnait sur la terre. Aucune parole ne vient, aucune main ne se tend. Il est seul, face contre la pierre. Et cette fois, il ne bouge pas tout de suite, comme s'il touchait le fond du monde, le fond de l'homme, ce lieu intérieur où plus rien ne répond, où la fatigue dépasse la douleur, où même l'espérance semble s'éloigner. Le prophète l'avait annoncé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais c'est pour nos fautes qu'il a été transpercé. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, versets 4 à 5. Ici, tout s'accomplit dans la chair du Fils. Il tombe sous le poids des péchés du monde. Pas seulement ceux d'hier, mais ceux d'aujourd'hui, et même ceux que nous n'avons pas encore commis. Le Verbe s'effondre, la vie chancelle, le Messie goûte la poussière. Et pourtant, c'est encore une offrande. Il va jusqu'au bout de la descente pour que personne jamais ne puisse dire « Je suis tombé trop bas pour Dieu », car il a foulé même cette terre-là. La tradition chrétienne a toujours vu dans cette 3e chute le signe d'un amour qui ne renonce jamais. Après la première, il s'est relevé. Après la 2e, il a continué. Mais cette 3e, elle dit l'épuisement absolu, celui que connaissent les cœurs brisés, les âmes abandonnées, les corps à bout. Et c'est là, précisément là, que Jésus choisit d'aimer encore. Le psaume l'avait murmuré des siècles avant. « Je suis comme un vase brisé, mais en toi, Seigneur, je me confie. » Livre des psaumes, chapitre 31, versets 13 à 15. Sur le sol, Jésus est ce vase. Brisé, fendu, vidé. Mais il se confie, il continue, il choisit la croix. À cet instant, la montagne est encore devant lui. Le sommet du Golgotha l'attend. Et pourtant, il ne recule pas. Il se redresse, lentement. Pas par orgueil, pas par devoir, par amour, parce que chaque pas est un acte de rédemption. Isaac, lui, avait été épargné. Mais le véritable Fils, lui, avance, pas à pas, chute après chute, jusqu'à l'autel du sacrifice. Et chaque fois qu'il tombe, c'est pour se relever en ton nom, pour que tu saches un jour que ta dernière chute n'est jamais la fin. Il s'est effondré, mais dans cette poussière, il a gravé ton salut. Et de là, il s'est relevé pour t'y tendre la main. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Il est arrivé au sommet. Le Golgotha, la colline des crânes. Il ne reste plus qu'un ciel de cendres, une terre pierreuse et une foule partagée entre violence et indifférence. Le Fils est là, debout, vacillant, prêt à être offert. Et voilà qu'on s'empare de ses vêtements. On ne les enlève pas avec douceur, on les arrache, et avec eux, des lambeaux de chair, de sang séché, de silence retenu. Les soldats prirent ses vêtements. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 23. C'est tout ce que dit l'Évangile. Mais derrière cette phrase simple se cache une scène d'une cruauté terrible et d'une densité mystique infinie. Jésus est mis à nu, devant tous, le Fils de Dieu, exposé au regard du monde, sans défense, sans tunique, sans voile. C'est un retour radical à la Genèse. Quand Adam pécha, il se cacha, car il vit qu'il était nu. Jésus, lui, n'a rien à cacher. Il est l'innocent. Et pourtant, il accepte cette nudité comme ultime abaissement. Il entre dans la honte humaine pour en briser la racine. Il accepte que tout lui soit ôté pour que rien ne soit refusé au salut. Les soldats jettent les dés. Ils tirent au sort ses vêtements, comme s'il ne s'agissait que d'un butin, comme si cette tunique, tissée d'un seul morceau, n'avait aucune valeur. Et pourtant, cette tunique est sainte. Elle est la dernière chose que Marie avait sans doute tissée pour lui. Un vêtement d'amour, un vêtement d'homme, désormais aux mains des bourreaux.
Il s'est dépouillé lui-même. Lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Ce dépouillement n'est pas seulement extérieur, il est spirituel. Le Fils se vide de tout. Il remet tout entre les mains du Père. Il ne garde rien, pas même un pan de tissu pour couvrir son humilité. Sur le mont Moria, Isaac avait été lié, mais il portait encore sa tunique. Ici, Jésus va plus loin. Il entre dans l'offrande sans voile, sans réserve, sans limite. Il se donne entièrement. Et cette nudité devient alors la plus haute des gloires. Non pas celle des rois, mais celle du serviteur qui va jusqu'au bout. Les psaumes le disent avec des mots de douleur. Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Livre des psaumes, chapitre 22, verset 19. Cette prophétie s'accomplit exactement. Et dans cet accomplissement, le Verbe accepte de devenir vulnérable devant tous. Il est nu, le Fils, le Verbe, le Créateur. Et dans cette nudité, rien n'est indécent, parce que tout est amour. Il n'y a plus d'apparat, plus de signes religieux, plus de défense. Il ne reste que le don pur d'un corps livré. Et c'est ce corps, ainsi dépouillé, que l'Église osera appeler le pain vivant descendu du ciel. Dans le dénuement le plus total, Jésus est devenu pure offrande. Et dans le silence de sa nudité, le royaume s'ouvre déjà. 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Ils l'ont fait allonger, là, sur le bois qu'il a porté, les bras écartés, le regard tourné vers le ciel. Il ne résiste pas, il ne se débat pas, il s'offre. Et puis, le marteau s'élève, le fer frappe, une fois, 2 fois, le fracas des clous déchire le silence, le Verbe est transpercé. Ils le crucifièrent. Évangile selon Marc chapitre 15 verset 24. Aucune description, pas de détails. Les évangiles disent juste ces mots. Ils suffisent. Car ce geste-là dépasse le récit. Il touche à l'indicible. Le Créateur des mains humaines se laisse clouer par celle qu'il a formée. Et les clous ne traversent pas seulement sa chair, ils percent le ciel. Le bruit du marteau résonne comme un jugement, mais en réalité, c'est un acte d'alliance. Car ces clous, ces blessures ouvertes, vont devenir des portes éternelles. Jésus ne subit pas ce geste. Il l'embrasse, il tend les bras, il tend les pieds, non par résignation, mais par amour. Il ne s'attache pas à la croix. Il s'y livre. Chaque clou est une parole silencieuse. Je t'aime jusqu'à la blessure. Je t'aime jusqu'à l'immobilité. Je t'aime jusqu'au sang. Ce sont ces plaies que Thomas touchera plus tard. Ce sont ces trous que le ressuscité gardera pour toujours. Les marques de l'amour sont devenues les signes de la victoire. Isaac, encore une fois, revient à la mémoire. Lui aussi avait été lié. Mais ici, le Fils de Dieu est non seulement lié, il est transpercé. L'agneau est fixé à l'autel. L'Holocauste est scellé. Aucun retour en arrière, aucun sursis. Et cette croix, dressée lentement, devient le nouveau centre du monde. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Livre du prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10. Ce verset traverse les siècles et explose ici, sur le Golgotha. Le monde lève les yeux vers un crucifié et ne comprend pas encore qu'il contemple la beauté du salut, que dans ses clous, la miséricorde prend chair. Il y a dans cette scène une lenteur solennelle. Chaque geste est une liturgie. Le clou, le bras, le sang, le bois. Tout devient sacrement. La croix, que le monde voyait comme un instrument de honte, est en train de devenir l'autel du monde. Et le corps suspendu entre ciel et terre est en train de réconcilier les deux. Le roi est élevé, pas sur un trône d'or, mais sur 2 morceaux de bois, pas dans la gloire terrestre, mais dans la nudité sacrée. Et dans cette élévation, le monde entier est attiré. Comme il l'avait dit, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Évangile selon Jean chapitre 12, verset 32. Le fracas des clous n'est pas la fin d'un homme. C'est le commencement d'un royaume, car c'est dans la blessure du Fils que s'ouvre la porte de la vie.
12e station. Jésus meurt sur la croix. Le ciel s'est assombri. Il est midi, mais la lumière s'est retirée. La terre retient son souffle, le Fils est suspendu. Le corps tendu par la douleur, les bras ouverts comme pour embrasser le monde. Il ne reste plus rien. Rien à prouver, rien à attendre. Seulement le souffle final, l'ultime offrande, l'instant du passage. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 37. Ce cri, aucun évangéliste ne le transcrit. Il n'a pas de mots. Il est trop profond pour être dit, trop vrai pour être contenu. Ce cri, c'est la déchirure du voile, le fracas de la mort renversée, le cri de l'amour qui va jusqu'au bout. Quelques instants plus tôt, il avait dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 46. Non une plainte, mais une prière. Le psaume commence dans l'abandon, mais finit dans la louange. Jésus, dans l'obscurité, continue d'aimer, même sans consolation. Il ne voit plus le Père. Mais il le choisit encore. Ce moment est celui de l'agneau immolé. Le véritable Isaac, celui que rien n'arrêtera. Il n'y aura pas d'ange, pas de bélier, pas de détour. Le Père remet le Fils remet sa vie. Et dans ce silence, le monde est racheté. Les soldats regardent. Marie est là, debout, Jean aussi. Et les ténèbres s'épaississent. Alors Jésus dit, « Tout est accompli. » Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 30. Il ne dit pas, « Tout est fini », mais « Tout est accompli ». Le plan est mené à son terme. La promesse est tenue. La blessure est ouverte, mais elle devient passage. Et puis, il incline la tête, doucement, comme on dépose quelque chose de précieux. Il remet son esprit, il ne le perd pas, il l'offre, de lui-même, librement. C'est un acte royal, sacré, souverain. Le roi ne meurt pas, il se donne. Le voile du temple se déchire, non pas du bas vers le haut, comme le ferait un homme, mais du haut vers le bas. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, versets 50 et 1. C'est Dieu lui-même qui ouvre le sanctuaire. Le Saint des Saints est désormais accessible, car le vrai sanctuaire, c'est le corps du Christ. Et ce corps, maintenant, est transpercé. Le centurion, païen, soldat, bourreau le regarde, et il dit ce que nul n'avait osé. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Évangile selon Marc, chapitre 15, verset 39. La croix a parlé. Le silence de Dieu est devenu révélation. Il est mort, le Fils, le juste, l'innocent. Mais dans cette mort, la vie est née. Dans ce cri, la mort a tremblé pour la première fois. Et le monde entier a changé de souffle. Car ce n'est pas la fin, c'est l'accomplissement. Et dans le cœur transpercé, le royaume s'est ouvert. 13e station. Jésus est descendu de la croix. Le tumulte s'est apaisé. Le ciel garde son voile sombre. La foule s'est dispersée. Il ne reste que quelques silhouettes au pied de la croix. Fidèles, brisées, silencieuses. Marie, Jean, Marie-Madeleine. Joseph d'Arimathie s'approche. Il demande le corps. Pilate accepte. Alors, avec précaution, avec une lenteur infinie, on détache le Fils. Joseph prit le corps de Jésus, l'enveloppa dans un linceul propre. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 59. C'est tout ce que le texte dit, mais il faut imaginer. Le bois qu'on fait pencher, les clous qu'on retire, le bruit du fer, le poids du corps, et enfin, le corps qui tombe dans les bras de Marie. Elle ne dit rien, elle n'a plus de mots. Elle le tient, comme autrefois dans l'étable, quand il était petit. Mais cette fois, son corps est froid, ses bras sont inertes, son front porte la couronne d'épines. Elle embrasse chaque plaie comme une mère embrasse les cicatrices de son enfant. Elle le reçoit non pour le garder, mais pour le remettre encore au Père. Le monde voit un cadavre, mais ceux qui l'aiment voient l'agneau sans défaut, celui que Dieu a livré pour nous. Ce corps désarmé
sans souffle, sans défense, et pourtant le corps glorieux en devenir. Le grain de blé tombé en terre. Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. On pense à Abraham, redescendant du mont Moria avec Isaac vivant. Mais ici, Marie descend avec le véritable Isaac offert. Il n'y a pas eu d'ange pour retenir le couteau. La promesse a été accomplie dans les larmes. Le sacrifice est réel. Le Fils est remis à la tendresse humaine comme un dernier acte de confiance. Ce moment est d'une douceur brûlante. Il ne s'agit plus d'expliquer, il s'agit de pleurer en silence, de contempler ce que l'amour a fait, de toucher par l'esprit ce corps inerte et de dire « Tu es allé jusqu'au bout, tu n'as rien gardé pour toi, même dans la mort, tu es donné. » Isaïe l'avait vu. Dans la mort, il a été mis au rang des malfaiteurs, mais son tombeau fut avec le riche. Livre du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 9. Joseph d'Arimathie, homme juste, offre son propre tombeau. Et ainsi, le Fils de Dieu est enseveli comme un roi. Cette scène ne contient aucune action glorieuse. Elle est pure passivité. Mais dans cette passivité, une lumière naît. Le corps remis, enveloppé, préparé, est comme le pain que l'on dépose sur l'autel. Il va être enseveli, il va reposer, et bientôt il va se lever. Le roi est descendu de son trône de bois, non par défaite, mais pour entrer dans le grand sabbat du monde. Et dans les bras de l'amour, la résurrection a déjà commencé à frémir. 14e station. Jésus est mis au tombeau, il marche lentement comme on porte un trésor. Le corps de Jésus, enveloppé dans un linceul, est emporté vers un tombeau neuf, creusé dans le roc. C'est Joseph d'Arimathie qui l'a donné, par amour, par foi, ou peut-être simplement par justice. Il voulait que le Fils repose dans la dignité. Alors, il dépose le corps. Il referme la pierre, et le silence s'installe. Ils roulèrent une grande pierre à l'entrée du tombeau, et s'en allèrent. Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 60. Ces mots sont sobres, ils n'annoncent rien. Ils ferment, ils clôturent. Et pourtant, tout commence ici. Le silence de la mort n'est pas la fin. Il est le seuil. Le roc qui se referme est le sein de la résurrection. On pense à ce verset du Cantique. « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. » Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 6. Jésus est mis au tombeau comme un sceau dans la pierre. Un amour scellé, mais vivant. Invisible pour l'instant, mais actif, brûlant, vrai. Le tombeau est neuf, jamais utilisé, comme un berceau creusé dans la terre. Et dans ce creux, le corps déposé devient germe. Car il avait dit, « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Évangile selon Jean, chapitre 12, verset 24. La pierre est lourde, les gardes viendront, le sceau sera posé, tout semblera figé. Et pourtant, sous la surface, l'invisible travaille. L'obéissance du Fils est allée jusqu'au bout, jusqu'à l'immobilité. Et même là, dans la mort, le royaume ne cesse de croître. Marie est encore là, peut-être. Jean aussi. Ils n'ont plus de mots, seulement la fidélité. Ils restent près de la pierre, comme on veille un feu enfoui. Leur foi n'a pas disparu, elle est juste ensevelie dans l'espérance. Le sabbat commence, un sabbat comme jamais encore il n'avait existé, car le Créateur lui-même s'est reposé dans la tombe. Le monde ne comprend pas, il croit avoir gagné, il pense que tout est fini. Mais la victoire est ailleurs, dans le silence, dans l'obscur, dans le roc. C'est là que Dieu prépare la lumière. C'est là, dans ce creux, dans cette pierre froide, que le Fils attend l'aube. Et déjà, sous la pierre close, le cœur du monde recommence à battre. Tout s'est accompli. Jésus a vécu ce chemin jusqu'à la fin, sans détourner les yeux, sans s'épargner, sans se défendre. Il a marché, chuté, aimé, pardonné, offert sa vie. Et au sommet de ce chemin,
suspendu entre la terre et le ciel. Il a tout remis entre les mains du Père. Ce n'était pas une mort imposée, c'était une offrande libre. C'était l'amour dans sa forme la plus nue. Ce que tu viens de parcourir n'est pas un souvenir, ce n'est pas une belle histoire. C'est un acte réel, vivant, qui continue de battre au cœur du monde. Parce que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi, pas pour impressionner, pas pour mériter un culte, mais pour que tu saches que tu n'es plus jamais seul, à aucun moment, nulle part, même dans ce que tu crois être ton abîme, même dans ce que tu n'as jamais osé dire à personne. La résurrection n'a pas effacé la croix, elle l'a traversée, elle l'a rendue vivante. Et ce qui reste maintenant, ce ne sont pas des clous, des larmes ou des cris, mais des bras ouverts. Jésus n'est pas simplement sorti du tombeau, il en est sorti avec ton nom sur les lèvres, avec ton histoire dans ses plaies, avec ton poids sur ses épaules. Et s'il est ressuscité, ce n'est pas pour fuir, c'est pour venir à ta rencontre. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'être digne. Tu as seulement à dire oui, même un oui sans force, même un oui tremblant. Le Christ n'attend pas ta perfection, il attend ton cœur. Et même si tu n'y arrives pas encore, il reste là, patient, fidèle, présent, dans la poussière, dans la lassitude, dans le silence où plus personne ne parle. Lui, il reste. Et si aujourd'hui tu te sens loin, vidé, incapable de croire ou d'aimer, alors regarde une dernière fois cette pierre roulée. Regarde ce tombeau vide et comprends que ce n'est pas un symbole, c'est un rendez-vous, le plus intime, le plus vrai, celui que Dieu t'a fixé depuis toujours. Pas pour t'expliquer, mais pour te prendre avec lui. Ce chemin n'est pas terminé, il commence maintenant en toi, là où tu vis, là où tu tombes, là où tu continues. Et chaque pas que tu feras, même le plus faible, le Christ le fera avec toi, parce qu'il est vivant et qu'il ne reviendra jamais sans toi.